Sur Radio Dialogue, c'est l'heure du Culture Club, aujourd'hui présenté et proposé par Berthe Camagno. Elle reçoit Nicole Delors, auteure et directrice du lycée et de l'Institut Périmont, et quelques-uns de ses élèves, notamment Amanda, chef de projet et relations presse, Amélie en charge des animations et Maë, choix des sujets sur lesquels ont planché quelques-uns des écrivains pour les ateliers organisés, si j'ai tout bien compris. C'est Culture Club et c'est avec Berthe Camagno. Bonjour à tous et bienvenue dans notre Culture Club. Alors, je suis aujourd'hui entourée de personnes qui organisent la 6e édition du Salon Culture et Écriture au lycée Périmont. Ce sera le samedi 29 novembre de 10h à 17h. L'entrée est gratuite, bien sûr. Et nous avons la chance aujourd'hui d'avoir la directrice du lycée Périmont, Nicole Delors. Bonjour. Bonjour Madame Camagno, merci de nous recevoir. C'est vraiment très volontiers, et d'autant plus que vous venez avec 3 élèves très actifs dans l'organisation de ce festival. Alors il y a Amanda, chef du projet et chargée des relations avec la presse. Amanda, bonjour. Bonjour. Il y a Maë qui est chargée, ça doit être assez difficile, de trouver les sujets pour le concours d'écriture dont elle va nous parler bientôt. Bonjour. Bonjour. Et Amélie, alors elle a réalisé un exploit, elle nous en parlera, c'est arrivé à trouver des animateurs pour cette rencontre, des artistes qui viennent distraire les enfants et les plus grands certainement au cours de cette journée du samedi 29 novembre. Alors Nicole Delors, Madame la directrice, c'est à vous que revient le plaisir de présenter d'abord votre lycée et institut et puis ensuite cet événement qui existe à votre initiative, je crois, depuis 6 ans. Depuis 6 ans, oui. Alors le lycée et l'Institut Périmont, c'est une vieille institution marseillaise qui date de 1938 et créée par Mademoiselle Périmont. Donc depuis 1938, évidemment, le lycée a beaucoup évolué. C'est un lycée dans le réseau de l'enseignement catholique du diocèse de Marseille. C'est un lycée sous contrat d'association avec l'État, dite loi Debré. Donc ça signifie que l'encadrement est de droit privé et que les professeurs sont des agrégés, des certifiés agents publics de l'État, comme nous l'avons été toutes les deux. Voilà. L'Institut est plus récent, il s'est développé, on va dire, il y a 15 ans. L'Institut, c'est de l'alternance. Et donc, dans ces deux entités, lycée et alternance, nous développons des BTS. Nous avons 7 BTS différents, une classe préparatoire aux grandes écoles de commerce. Nous avons 3 licences, une licence générale de gestion avec le campus de l'école supérieure de commerce dite Schema. Nous avons une licence générale d'économie, mention commerce international et une licence droit, économie, gestion, mention ressources humaines. Alors là, nous sommes agence du Conservatoire national des arts et métiers. Voilà. Et quelques titres RNCP pour compléter le tout. Donc je crois que c'est un des gros pôles, en fait, en lycée de l'enseignement supérieur. Alors, à côté pour compléter ce travail, il y a l'organisation de cette 6e édition du Salon Culture et Écriture. Et vous êtes, je crois, chargé, vous, dans l'organisation de cette journée, du choix des écrivains qui vont venir au lycée rencontrer les visiteurs, vous, moi, nous, et peut-être acheter le livre qui leur plaît, le faire dédicacer. Tout à fait, donc toute la journée de 10h à peu près 17h30, nous avons des auteurs, donc il y a des auteurs souvent régionaux pour la plupart du temps. Cette année, la marraine est Hélène Échinard, la famille Échinard bien connue à Marseille, un grand groupe d'historiens sur la vie marseillaise. Hélène étant spécialiste des femmes, avec un superbe livre sur une infirmière, Madame Tichadou, qui a œuvré pendant la guerre de 14-18. Nous avons aussi quelques auteurs assez connus, donc Philippe Carrez, qui nous vient de la réalisation de Plus belle la vie et qui écrit des livres très,
moi je trouve très sensible. Hein. Oui, moi j'aime beaucoup. Voilà, qu'on aime beaucoup. Olivier Decausse dans le genre thriller. Donc Olivier Decausse est à Aix, si je ne me trompe. Serge Scotto, le copain voisin avec son chien Saucisse, voilà pour les principaux, et toute une lignée d'auteurs pour jeunesse avec des dessinatrices, des auteurs comme Caloua, Chantal Pouvy, Janine Angiani qui est voisine du lycée aussi, et Marie Tibi. Voilà. C'est un plaisir de rencontrer ces personnes, surtout un petit peu avant Noël, parce que quelquefois on cherche pour les livres d'enfants, on ne veut pas acheter n'importe quoi, et on est souvent très très bien informé oui, alors, on va rencontrer ces auteurs. Il y a un double objectif. Hein. Au lycée Périmont, on ne peut pas faire une kermesse, on n'a pas besoin non plus d'en faire. Donc on s'est dit qu'organiser un salon avait un double intérêt. L'intérêt, c'est que les jeunes abordent la littérature et l'écriture. Ce n'est pas facile de les faire lire, hein. Donc on essaie de faire ces concours dès le CP. Donc nos concours d'écriture du matin, c'est le primaire essentiellement, avec des petits gamins du CP qui vont plancher une demi-heure, 3/4 d'heure sur un sujet qui sera corrigé tout de suite. Puis vers midi, moi je fais Jacques Martin. Hein. Tout le monde a son diplôme et certains enfants sont repérés et là ont des prix plus importants. Ça, c'est l'aspect touchant. Bon, après, il y a tout le reste. Je crois que Nicole Delors, l'écrivain, signera aussi ses ouvrages, non, ce jour-là? Oui, alors moi je viens de l'enseignement technique, hein, gestion financière, commerciale, et c'est vrai que nous sommes toutes les deux d'une génération où on ne savait pas si on était littéraire ou matheux, il fallait savoir écrire et compter. Maintenant, quand même, il y a presque des barrières entre les littéraires, les matheux, l'enseignement technique. Or, on se rend compte que ceux qui réussissent bien, je vais parler de l'enseignement technique pour ce qui nous concerne, que ce soit en commerce international, en compta, en concours, ce sont ceux quand même qui savent s'exprimer correctement et écrire correctement. Et dès qu'ils écrivent et parlent correctement, ils gagnent des points à tous les examens. Voilà. Donc c'est intéressant de leur expliquer ça, et dans le lycée, les professeurs de culture générale, de maths et de langue vivante ont un rôle aussi important que ceux de l'enseignement technique. Voilà. Alors maintenant, on va donner la parole aux étudiantes qui ont participé à l'organisation de cette journée. Alors, je vais commencer bien sûr par Amanda, qui est chef du projet. Qu'est-ce que ça veut dire, chef de projet ? Alors, être chef de projet, c'est une tâche importante, c'est un rôle très important qui m'a été attribué, que j'ai décidé de faire, que j'ai choisi. Je devais répartir les rôles et les tâches au sein du groupe. Donc, on est une équipe de 7 étudiants cette année. Et je devais surtout centraliser toutes les informations, être la personne vraiment qui avait tous les documents et toutes les informations nécessaires à l'organisation de l'événement. Et être chef de projet, c'est aussi savoir s'adapter à tous les groupes et toutes les situations de travail. Donc il faut savoir aller un peu partout et toucher à tout. Et donc on est capable de connaître l'événement complètement et voilà, de toucher à tout. Et c'est très important. Alors, je pense que nos auditeurs auront compris que vous êtes dans cette classe de communication qui organise, qui est un peu en pointe pour l'organisation de cette journée. Oui. C'est votre deuxième année, je crois ? C'est ça, on est en deuxième année de BTS Communication. Voilà, ça vous intéresse toujours autant ? Ah bien sûr, moi personnellement c'est un BTS qui me plaît beaucoup, qui m'apprend beaucoup aussi. Et je ne me suis pas du tout trompée en choisissant cette filière-là. Ça me correspond, je pense, beaucoup. Alors, il y a ensuite l'organisation plus pratique, et notamment d'une action qui aura lieu au cours de cette journée, c'est accueillir et faire plancher des jeunes sur des sujets. Et c'est Maë qui a choisi les sujets de cet exercice. Tout à fait. Donc, on a créé des sujets pour les enfants d'école primaire. Il y en a eu 6 en tout, et après les maîtresses avaient le choix entre ces 6 sujets. Le thème, c'était le rêve. C'est le thème d'ailleurs des 2 concours, des concours pour les écoles primaires et pour les étudiants et lycéens. Et du coup, par exemple, il y a imagine le métier que tu feras quand tu seras grand. Donc voilà, c'est des choses un peu ludiques, des sujets ludiques, oui, pratiques tout en étant culturels, tout à fait.
Donc voilà, et après, du coup, les élèves doivent écrire leur dissertation en quelque sorte de 10h à 10h30. Puis ensuite, donc, les maîtresses corrigent jusqu'à midi, là où Madame Delors remettra les prix. Donc il y a pas mal de lots cadeaux d'ailleurs, comme des places pour Aqualand, Marineland, la papeterie, plein d'autres choses comme ça. Et ces places, vous les avez obtenues comment? Ces récompenses? Eh ben en fait, on a fait des partenariats avec Aqualand, donc par exemple Marineland et tout ça, et ils nous les ont envoyés à titre gratuit. Voilà. Bien. Alors vous n'intervenez pas dans la correction des travaux? Non, ce sont les maîtresses. Bon. Et pour les lycéens et étudiants, ce sont les professeurs de culture du lycée. Et il a fallu que vous preniez contact donc avec les établissements pour avoir des maîtresses sous la main et leurs élèves peut-être. Oui, oui, tout à fait. On a contacté donc pas mal d'écoles. Il y en a 3 qui participent cette année, donc Sacré-Cœur, Roucas, l'école d'Andoum et Saint-Georges. Voilà, ce sont des relations avec les chefs d'établissement qui ont permis ce rapprochement? Oui, en fait, le salon culture et écriture est doublé par une journée portes ouvertes. Donc nous avertissons tous les établissements qu'ils peuvent envoyer leurs jeunes de première et de terminale pour s'informer sur l'orientation post-bac, sachant que nous avons des pôles d'orientation et de renseignement du bac+1 au bac+5, et on double la journée par le salon. Donc double objectif, et ça leur permet de contacter les établissements avec ce double objectif aussi. Pas mal de travail finalement. Gros travail. Alors vous aussi, vous êtes dans la même classe de communication, toujours aussi contente d'être dans cette classe? Oui, moi j'ai d'abord fait une année qui m'a pas trop plu, et du coup là je suis tout à fait satisfaite. Bien. De l'été. Alors Amélie, voilà. Alors Amélie, elle est chargée à contacter, elle a été chargée de contacter des personnes, des artistes qui animeraient cette journée. Oui, c'est ça. En fait, après le concours d'écriture des écoles primaires, on a l'habitude de faire des ateliers pour les enfants en attendant que la correction soit faite par les maîtresses. Donc on met en place plusieurs animations, et donc mon travail à moi, ça a été de chercher ces animateurs et de les convaincre de venir faire des animations à titre gratuit. Et on a eu 4 animations cette année. Donc on a par exemple l'association Envie en jeu qui va venir présenter des jeux de société assez ludiques. Ensuite on a l'association Améfi qui revient encore cette année. Donc là c'est une association qui présente des ateliers scientifiques, donc c'est très intéressant. Puis on a une de nos auteurs, donc Calouan, qui va venir présenter son métier et ses livres aux enfants. Et une illustratrice qui s'appelle Christelle Cilia Ponder, qui vient aussi présenter son métier et qui va aussi donc faire dessiner les enfants par rapport à son métier. Alors par exemple, vous avez contacté une de vos auteurs, comme vous dites. Ça veut dire quoi? Un auteur qui sera présent? Oui, en fait, elle est déjà une présente. Ancienne qui est passée dans l'édition. Elle est déjà présente donc cette année, elle présente ses livres, et on lui a proposé de venir aussi présenter aux enfants ses livres, puisque c'est une auteure jeunesse, et de présenter son métier et de présenter toutes ses œuvres, comment elle est inspirée, puisque c'est assez intéressant pour les enfants de savoir, de voir l'auteur elle-même des livres. Et elle a accepté? Elle a accepté avec plaisir. Voilà. Alors donc vous avez l'écrivain et puis vous avez aussi à côté une dessinatrice. Une illustratrice. Qui ne fait qu'illustrer. C'est ça. Elle illustre, en fait c'est une illustratrice d'une des auteurs qui est présente le jour du salon aussi, donc qui est Marie Chibi. Et donc on lui a proposé de présenter son métier, puisque c'est un métier assez intéressant, illustratrice. Et elle a accepté aussi avec plaisir de présenter et d'aider les enfants à essayer de faire des illustrations. Bon, ben alors finalement, là, ça a été un succès complet. Hein. Ça a été un grand succès. Très bien. Moi, je voudrais revenir un peu sur les sujets proposés là, auprès de Maë, là, pour qu'elle m'explique. Elle n'a pas été seule à choisir les sujets, donc c'est vraiment un travail de groupe. Hein. Tout à fait. Oui, en fait, Amanda m'a aidée déjà. Il y a eu aussi Angélique, une fille de notre groupe. On l'a fait donc toutes les 3 notamment, mais il y avait déjà la première équipe qui avait déjà choisi d'autres sujets. Enfin, on en a choisi à peu près 3 ou 4, non? Et on les a terminés parce qu'ils n'étaient pas finis, les sujets des écoles primaires. Après, les sujets des lycéens, c'est différent. On a choisi les sujets, mais ils ont été faits par les professeurs de culture. Alors dites Maë, si on vous proposait ce sujet, vous, le rêve, qu'est-ce que vous faites comme rêve, vous, pour plus tard, en sortant avec un BTS de communication? Moi j'aimerais continuer mes études, donc pour l'instant le rêve je sais pas encore trop, mais probablement dans la communication encore,
Et là, l'Institut assure la poursuite des études? Alors, la poursuite des études, nous avons une troisième année qui a un titre RNCP, donc Registre national des métiers, validé par le ministère du Travail et l'enseignement sup. Et dans la création et la gestion d'événements. Donc là, ce sont des partenariats avec de très très gros salons. Ils partent en Suisse au salon de l'auto, ils partent à Cannes au salon nautique. Enfin, c'est assez intense. Et puis, je suis sous convention avec l'école de journalisme de Marseille, celle de l'université, qui est rue Virgile Marron. Et là, les meilleurs dossiers peuvent être choisis pour entrer en licence. Alors ça, ce serait pour... C'est un challenge. Ouais. Vous aussi? Vous voyez l'avenir comme ça? Alors moi, je vois plutôt mon année dans une école de commerce. Et d'ailleurs, au lycée, il y a un programme qui est proposé aux élèves, en même temps de leur BTS, de pouvoir préparer justement les concours aux écoles de commerce. Donc le concours, ça s'appelle un concours passerelle en fait. Donc on nous propose de nous préparer à ces concours pour ensuite rentrer dans une école de commerce. Donc c'est très intéressant. Oui, en fait, nous faisons cela en partenariat avec l'EM Grenoble, qui est classé 5-6e selon les années comme école supérieure de commerce. C'est le parcours grandes écoles. Et donc, les BTS deuxième année ont des heures de cours en plus. C'est gratuit, là. C'est offert. Voilà, donc moi, je participe à ce programme et pour essayer de rentrer dans une école de commerce après. Bon, Amanda, alors? Moi, personnellement, ce serait plus, donc après mon BTS, me diriger vers une licence marketing événementiel parce que le milieu événementiel, c'est un milieu qui m'attire énormément et que je trouve très intéressant. Donc, éventuellement, poursuivre dans cette voie-là. Alors, et là, l'Institut fait quoi? Alors, pour cette voie? Donc, je vous ai parlé de l'OME. Je crois que lorsqu'un étudiant sort de Périmont, du lycée ou de l'Institut Périmont, il a déjà sur son CV une ligne qui accroche. Nos étudiants ont la réputation d'être sérieux, de s'exprimer correctement. Je dirais qu'ils ont un a priori positif. Voilà. Et ça, c'est extrêmement important. Et ensuite, nous avons un corps d'enseignants qui peut être spécialisé pour les préparer à entrer dans des écoles visées. Par exemple, on a parlé des écoles de commerce. Quand on les entraîne à l'oral, il y a des professeurs qui vont, par exemple, interroger sur schéma et qui vont orienter sur les spécificités de chaque école. Voilà, ça, c'est important. Et donc, voilà, là on a vu à peu près les rêves de vous trois. Maintenant, cette action que vous menez là, elle va entrer de manière positive dans votre bilan de l'année, non? Oui, bien sûr. Alors, donc c'est notre stage de deuxième année, donc que l'on effectue pour le BTS Communication, et il va nous permettre, donc c'est un projet complet, donc qu'on a organisé du début à la fin et que l'on va proposer en fin d'année pour le BTS Communication, pour l'épreuve orale du BTS Communication, donc qui est très importante pour nous. Donc, devant un jury. Devant un jury, voilà. Alors, je vois déjà le dossier de presse impeccable, hein, très lisible, très bien rédigé. C'est votre œuvre, hein, vous trois, peut-être à d'autres encore? On a été trois à travailler sur les relations presse, donc moi, Maë et Angélique, donc, qui n'est pas présente. Et donc c'est un travail assez fastidieux, je dirais, donc de sélectionner les bonnes informations et de transmettre le bon message aux journalistes que l'on souhaite viser. Et le journalisme, c'est une carrière qui vous intéresserait? Personnellement, non. Ah. Le journalisme, non, c'est pas un milieu qui m'attire, mais les relations de presse sont quand même assez importantes dans ce que l'on fait, la communication, donc c'est un aspect aussi intéressant, mais pas au point de me diriger vers le journalisme. Alors dites, si on va au lycée Périmont, c'est chemin du Roucas Blanc, hein? Ah oui, entre la Vierge de la Garde et la Corniche Kennedy. Dans 8 hectares de pins parasol, je crois. Oui, magnifique parc. Alors, si on va là-bas le samedi 29 novembre, on va vous rencontrer tous là. Tous les... Oui, bien sûr. Vous, en tout cas, vous êtes obligés d'être là. Hein. Oui. Donc, vous accueillez, vous, les animateurs, hein, Amélie. Oui. Et puis, Maë, donc, elle va quand même voir si les sujets sont bien donnés, si les élèves sont là, si les maîtresses sont prêtes à corriger. Et puis, donc, Amanda, vous supervisez le tout avec Madame Delors?
Alors Madame Delors, elle devrait avoir des patins roulettes ce jour-là. Parce que c'est un peu la ruche, surtout le matin avec les petits. Quand ce sont les lycéens qui préparent le concours, ils sont en salle informatique, ils font ça directement sur leurs appareils, c'est beaucoup plus simple. Les petits courent de partout et les parents, on a l'impression que leurs enfants passent le bac. Donc il faut un peu discipliner tout ça et c'est très sympathique. C'est vraiment très très sympa. Moi je voudrais juste ajouter l'aspect caritatif qui me semble important. Tous les ans, nous travaillons aussi avec le Blé de l'Espérance et avec M. Mourin qui a créé cette belle association. Et donc, il y aura des ventes de Blé de l'Espérance. Et cette année, j'aurai une association de plus, les Amis de Néo. Donc, une association aussi pour les animaux perdus, les choses comme ça. Voilà, je trouve ça sympathique. Amanda ? Oui, cette année, on a également l'association 1, 2, 3 Soleil qui sera présente au salon. On organise une collecte de jouets donc, pour cette association et ces jouets seront ensuite offerts aux enfants hospitalisés de la Chimone et de l'hôpital Nord, il me semble. Voilà. Et donc, c'est une très belle association pour qui nous avons travaillé aussi en début d'année. Et donc il faudrait aussi se mobiliser donc, pour elle et apporter des jouets neufs très importants pour cette association et pour les enfants hospitalisés. Vous pouvez lancer un appel là, hein, si vous voulez. Alors, comment dire, si vous souhaitez aider les enfants hospitalisés. Voilà, aider les enfants hospitalisés et leur offrir un moment de bonheur pour Noël, puisque ces cadeaux seront offerts pour nos enfants. Rendez-vous au lycée Périmont avec des jouets neufs pour ces enfants et venez nombreux. Voilà. Il y a d'autres appels à lancer là ? Bon, alors moi je pense qu'on va rappeler le lieu d'abord, c'est le lycée Périmont, chemin du Roucas Blanc. 244. 244 chemin du Roucas Blanc, c'est juste après l'église du Roucas, hein, c'est facile Place à trouver. du Ferraille. Puis maintenant on a une avenue impeccablement goudronnée. Le parking, il vaut mieux que vous veniez à pied, hein, on est bien... Ou en bus. Le week-end, on peut garer facilement. On peut garer, bon, sinon le 55 c'est impeccable, ou le 75. Non, oui, au 73 samedi. Voilà. Et donc, on pourra rencontrer des écrivains qu'on a peut-être vus au carré, des écrivains qu'on voudrait revoir ou avec qui on voudrait préciser certaines choses. Et puis, on pourra aussi participer à ces activités ou voir comment les enfants participent à ces activités. Alors, les écrivains seront là. Hein. Ils pourront présenter leurs œuvres, on pourra les acheter et on pourra se les faire dédicacer. Et puis, il y aura surtout pas mal d'écrivains d'œuvres pour enfants, je crois, et on pourra préparer Noël comme ça, éventuellement. Oui, voilà. c'est fait exprès, hein, c'est prévu dans ce sens. Je crois que nous avons un rôle à jouer aussi, hein, c'est pour ça qu'il y a ces associations avec ces aspects caritatifs. On aura une conférence de Martine Robustelli sur le harcèlement à l'école qui peut intéresser les parents qui ont des collégiens, je pense essentiellement. Et puis effectivement prévoir les cadeaux, c'est sympathique. Nous faisons cela en partenariat avec la librairie Prado Paradis qui est toujours très volontaire aussi, qui nous aide bien pour acheter les livres et les présenter. Alors on n'a pas parlé des expositions de mosaïques qui sont très bien signalées dans le dossier de presse. C'est merveilleux, c'est un éblouissement. Donc j'avais eu l'occasion de rencontrer un des mosaïstes qui sera présent, hein. Et c'est vrai que c'est Jean Morlon, et c'est vrai que du coup je me suis dit pourquoi ne pas changer cette année, passer à autre chose. On a eu les peintres de l'Estac, on a eu les gens qui faisaient des sculptures avec des papiers pliés, etc. Et cette année c'est la mosaïque, c'est merveilleux, des petites tesselles là, collées les unes à côté des autres, et il en sort quelque chose de coloré et de très joli. Alors je crois qu'il s'en vendra aussi. J'ai vu ça l'année dernière. C'est une expo-vente, voilà, en général les artistes comme ça, les plasticiens, tous ces gens-là vendent aussi leurs œuvres. Donc c'est aussi de jolis cadeaux de Noël. Très bien. Alors écoutez, je crois que le moment est venu peut-être de nous séparer. Alors on va bien rappeler, on va faire travailler les élèves, hein, c'est leur exercice. Alors vous nous faites un rappel là, s'il vous plaît, Maë par exemple, qu'on va solliciter maintenant. Donc venez nombreux parce qu'il y aura des concours d'écriture pour les écoles primaires, pour les étudiants, les lycéens.
des animations pour les enfants. Il y aura aussi 2 conférences, donc une sur la présentation des ouvrages de la marraine et une contre le harcèlement et le cyberharcèlement par Martine Robustellineux. Alors la marraine, c'est Hélène Echinard, historienne de Marseille. Pour moi. Ainsi qu'une journée porte ouverte, des rencontres parents-professeurs pour les élèves de Périmont et donc les associations caritatives. Et alors donc, maintenant Amélie va conclure en nous disant qu'il y aura aussi des animations. On pourrait assister éventuellement, non? Oui, bien sûr, tout le monde peut assister aux animations. Après, elles sont consacrées aux enfants, puisque c'est quand même des animations pour les enfants. Oui, mais vous savez, on est tous un petit peu quelque chose comme ça. Hein. Au fond de nous, oui. oui, donc tout le monde peut assister, voire même rencontrer les animateurs pour après, pourquoi pas, les recontacter. Et voilà, donc il faut que tout le monde vienne nombreux. Très bien. Alors, Madame la directrice, Nicole Delors, je vous laisse le mot de la fin. Eh bien, le mot de la fin, ce sera une journée à la fois ludique, culturelle, pour les plus grands jusqu'aux plus petits, ou des plus petits aux plus grands. Une journée porte ouverte pour l'orientation post-bac, post-BTS, voire post-licence. Et donc, tous les professeurs seront là et beaucoup d'étudiants. Alors, donc, samedi 29 novembre, de 10h à 17h, chemin du Rocas-Blanc, au lycée Périmont. Nous y serons tous. Merci, madame. Merci. Au revoir. Au revoir. Et merci à Frédéric Marty, qui a présenté les participants. Merci à Berthe Camagno qui nous fait de grands signes, mais elle m'expliquera plus tard ce qu'elle voulait dire. C'était Culture Club. Merci à Nicole Delors et aux élèves du lycée Périmont qu'on pourra retrouver le 29. Et en repartant du lycée Périmont, n'hésitez pas à passer par la radio puisque ce sera la journée porte ouverte, me semble-t-il. On continue en musique avec Serge Gainsbourg.